3, 4. C'est l'heure du Kikidi. Kikidi avec Cyril et Eddy. Kikidi aujourd'hui. On va répondre à la question. Viens, on va répondre à la... Ça va Viens, on va faire être le bien, Kikidi. ça va être Viens, bon. allez, on va Ouais, répondre, oh, viens, on d'accord, va. ouais, ok. Hello tout le monde. Coucou. Coucou. Eddy, on a une question de Henri. De Henri. Riton. Kikidi Henri. La question de Henri, elle est très intéressante. Oui. C'est qu'est-ce que c'est une marque jumelle? Parce que c'est vrai que on le dit souvent. Oui, on dit, on le dit souvent. On le dit souvent. Alors, pendant que, oui. tu vas y répondre si ça te dérange pas. Oui. Pendant que je check le véhicule qu'on a reçu. Et oui. D'Ingrid et Dominique. Protocole fleurette oblige. On check le véhicule à son arrivée. Et bah écoute, je vais le faire. Et avec Mais plaisir. vas-y, vous faites comme chez vous, hein. Voilà. Alors, il faut juste que je regarde un truc devant. Ah bah c'est pratique. Merci. Non, écoute, hein. Hop. Allez-y, On hein. va faire tomber le. Non. Alors, c'est quoi une marque jumelle? Alors, une marque jumelle, on va même aller très loin dans l'explication. On va même dire pourquoi a été créée la marque jumelle et à quoi est-ce que ça sert une marque jumelle. Donc, une marque jumelle, en fait, c'est une marque. Ce sont deux marques, pardon, qui se ressemblent à 99,9%. Le 0,1% étant une différence souvent au niveau de la menuiserie. C'est bien ce que tu dis. C'est même quasiment la seule différence, c'est au niveau de la menuiserie. Ce sont en général les mêmes porteurs, les mêmes implantations, les mêmes catalogues, les mêmes prix. C'est tout pareil, mais on a une différence souvent au niveau du style intérieur, de la couleur des boiseries. Mais hormis ça, ce sont des marques jumelles. Est-ce qu'on peut citer des marques jumelles? Oui, on peut le faire. Regarde. On peut citer, là on est dans un Florium. C'est quoi la marque jumelle? Marque jumelle de Fleurette. On est dans, nous on vend du Bavaria, marque jumelle de Pilote. Qu'est-ce qu'on a encore? Chaussons, très connu, marque jumelle de Challenger. Sunlight, marque jumelle de Sunlight. Carado. Ah, il le savait même pas. Si. Sunlight, Carado. Est-ce qu'il y en a sûrement d'autres, non? Déjà pas mal là. Ouais, mais il doit y en avoir des autres qui nous échappent. Mais bon, ce sont des noms différents, mais la marque jumelle, ça veut bien dire que sur la chaîne de production, il y a par exemple un Bavaria, un Pilote qui sort, et ce sont exactement les mêmes. Il peut y avoir sur une même chaîne de production des marques totalement différentes, qui n'ont pas les mêmes standards, qui n'ont pas les mêmes qualités de fabrication ou de production, peu importe. Mais quand on dit marque jumelle, ça veut réellement dire deux marques équivalentes. En marque jumelle, on a Roller Team et CI, oui, par exemple. oui. C'est pas comme si on la faisait tous les jours. Non. Donc Roller Team et CI, voilà, ce sont des marques jumelles. C'est quoi l'intérêt? Et oui. C'est quoi l'intérêt d'avoir des marques jumelles? On va peut-être vous apprendre si un c'est truc, tout, si c'est tout pareil. Si c'est tout pareil, seulement le bois, quel est l'intérêt? Pourquoi? On le dit ou pas? Bah oui. Eh bien, figurez-vous que, alors à notre connaissance, c'est ce que nous on a appris, encore une fois on ne le signera pas, c'est ce que nous on a appris. À notre connaissance, les marques jumelles ont été créées à cause des concessionnaires. Et oui, c'est à cause de nous qu'il existe des marques jumelles. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, vous le savez peut-être, quand une marque vient chez un concessionnaire, le concessionnaire a ce qu'on appelle une exclusivité de la marque sur le département sur lequel il se trouve. C'est-à-dire que nous, on est dans le Rhône, la marque Bavaria, dans le Rhône, personne d'autre que nous n'a le droit de la vendre. Tous les départements limitrophes, ils ont leur partenariat avec Bavaria aussi, mais normalement, un client qui habite dans le Rhône, aucune concession, pardon, le client qui habite dans le Rhône, il peut aller dans l'Isère, c'est pas le problème, mais aucun concessionnaire de camping-car dans le Rhône qui n'a pas le panneau Bavaria n'a pas le droit de vendre un Bavaria. Tout comme un concessionnaire dans le Rhône Pilote, notre concurrent, on ne peut pas vendre de Pilote. Même si nous, dans notre groupe, la marque Pilote, on la commercialise. On n'a pas le droit de le vendre parce que Camping Car 69 ne vend pas de Pilote. Le problème, c'est que des fois, les concessionnaires, ils s'entendent bien avec les marques, et puis des fois, il y a il peut y avoir des anicroches.
Vous avez des croches. Il peut y avoir des petits problèmes entre un concessionnaire et une marque. Et le problème, c'est qu'on a l'exclusivité d'une marque, ça c'est une bonne chose, mais elle a un temps, cette exclusivité. C'est-à-dire que les contrats sont renouvelés avec les marques pour X années, ça dépend des marques et des contrats qui sont renouvelés. Pour X années, eh ben, on a une exclusivité avec la marque. Le problème, c'est que, imaginez qu'on renouvelle notre confiance en une marque et une marque renouvelle sa confiance en nous, et il y a un truc qui se passe mal. Il y a un problème entre le concessionnaire et la marque, parce que ce sont deux entités différentes. Il y a un problème. Et bien le concessionnaire, il pourrait, s'il a envie, faire payer un petit peu la marque en ne vendant plus ses véhicules et en vendant ceux des autres marques qui commercialisent sur son parc. Et de là est née la possibilité de dire, tu sais quoi, ne vends pas mes produits puisqu'on est en bisbille, pas de problème. Et nous, on va créer exactement la même marque qu'on va appeler différemment et qu'on va aller mettre chez ton petit copain dans l'autre département qui est juste en face. Ça fait naître la concurrence, c'est plutôt bien pour vous les clients, ça fait naître la concurrence et ça permet à une même entité d'avoir deux marques différentes dans deux concessions différentes, donc avec deux approches différentes, avec deux types de commerciaux, deux types de services après-vente, deux types de tout ce que vous voulez différents, et globalement de peut-être pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est ça. Au gros final, le client y gagne parce que ça vous fait plus de choix. Le concessionnaire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Nous, sur Lyon, on a 9 concessions qui sont les unes à côté des autres. On va pas vous mentir, quand on est sur un Bavaria et que le client il va voir Pilote derrière, bon globalement c'est le même produit. Donc après, qu'est-ce qui va faire la différence ? Si on a été plus sympa, s'ils ont été meilleurs, ou si le client préfère l'intérieur, le style, exactement. Donc avant tout, c'est bien pour les clients. Nous, c'est comme ça, hein, on fait avec. Hein, j'allais dire, on est bien content d'avoir Bavaria pour le coup, ou d'avoir Roller Team d'ailleurs. Donc on compose avec. Voilà à quoi sert une marque jumelle et voilà comment est-ce que ça a été créé. En espérant que vous ayez appris quelque chose avec cela. Voilà. Merci Henri pour la question. Merci très Henri. Intéressant. Ciao. Ciao, bonne nuit. Et oui, bonne nuit. Et oui, parce qu'on s'est dit on allait faire une petite phrase à chaque fois la même, excuse-moi, Eddy. Parce que donc la phrase c'est quoi ? C'est bonjour à ceux qui se lèvent et bonne nuit à ceux qui se couchent. Il dit les deux maintenant. Ciao.